Ça veut dire que tu as trouvé du boulot avant même de finir ta thèse, a priori? Quand j'étais à Grenoble, j'ai commencé à prospecter. Ok. J'ai eu des entretiens et alors j'ai forcément mis à jour mon CV sur APEC. J'ai été harcelé par les boîtes de conseil. Évidemment. Je pense que ça arrivait à beaucoup de monde. Ah bah oui, Bah, j'ai même fini dans l'une d'entre elles. Donc, Tu vois. Moi j'avais cette barrière-là, j'avais un peu pas forcément l'envie de bosser Ouais, pour ouais. une boîte de conseil. Ah bah je comprends Enfin, tout en à plus, fait. Ouais. c'est pas une boîte de conseil, c'est vraiment une boîte de prestat. Hmm. Et je respecte absolument tous ceux qui sont dans une boîte de prestat parce que soit ils aiment pas, mais des fois certains n'ont pas le choix finalement. Ça, c'est sûr. Et il y a des entreprises qui les traitent pas forcément bien ces prestats et vraiment à tort parce que déjà c'est des ingénieurs qualifiés. Ouais. Bah, c'est un boulot très difficile sur plein d'aspects. Hein. Ouais. Tu peux être très mal placé. Souvent c'est quelqu'un d'autre qui choisit ta mission pour toi. Mais voilà. Donc C'est un Il peu ne connaît ingrat. pas vraiment trop ton métier, il ne connaît pas trop non plus ce que Ouais, fait la boîte dans laquelle il va te mettre dedans. Et du coup, exactement. ça peut il fait pas juste sa matcher. commission, quoi. Ouais. Donc, il y a des très bonnes boîtes de conseil où tu es très bien accueilli, et d'autres où j'ai beaucoup d'amis également qui sont allés dans ce milieu, où la plupart ont changé complètement de voie tellement ils étaient dégoûtés du milieu, quoi. Donc, Je connais une histoire d'un mec qui a attendu 10 ans en prestat chez Dassault ok. et pour avoir une ouverture de poste qu'il n'a jamais eu finalement. Ouais, C'est terrible, ils font miroiter des choses. Enfin bref, ça, après c'est un autre débat, mais ouais. soyez honnêtes envers vos ingénieurs Ouais, c'est Ce clair. serait bien. qui sont tout frais, quoi. Du coup, t'as employé chez qui? Chez Roxel, c'est Ok. une entreprise de la défense qui travaille, alors aujourd'hui qui est une filiale de MBDA. Ça doit peut-être vous parler. C'est vraiment, ça fait des missiles. Ils font des missiles, des propulseurs à Roxel, mais Ok. MBDA fait des missiles. Ok. Et j'ai été embauché en tant qu'ingénieur R&D. Mhm. Donc pour l'instant, jusque-là, ça va, ça se passe bien. Il y a eu une réorganisation un mois après mon arrivée. Super. Et je me suis retrouvé dans la partie bureau d'études. Ouais. Et moi, je ne suis pas fait pour ça. Enfin, ça ne me plaît pas du tout, le bureau d'études. Je n'ai pas du tout trouvé ça assez stimulant. C'est Et quoi, ça consiste en quoi à peu près? T'as un propulseur, il faut le tester numériquement avec des simulations pour qu'il passe certaines étapes, un peu comme avant de le mettre sur le marché finalement. Ouais, Ouais. ok. C'est comme tous les produits, quoi. Et moi, ça m'a pas plu. Alors il y a un autre docteur qui est là-bas et lui, ça lui plaît. Et franchement, super, tant mieux pour lui. Mhm. L'ambiance était très chouette. Je suis pas parti à cause de l'ambiance, mais vraiment à cause du fait que ça m'intéressait pas. Ouais, Ouais, c'est t'étais ce que pas tu dans la faisais. recherche de comment je Bah peux oui, créer des trucs, t'es plus dans le je teste pour voir si ça marche Ouais, et pas. puis t'as pas forcément le temps en tant que en bureau d'études, tu vois, de tester une nouvelle méthode ou Ouais. même juste de manière de montrer quelque chose. Il faut que ce soit assez rapide. Ouais, donc tu utilises la même méthode que d'habitude et on s'embête pas avec ça. Et puis à côté de ça, il y a aussi des gens qui t'expliquent ton travail sans faire ton travail. Alors, c'est peut-être commun à toutes les entreprises, mais moi, ça m'a un peu rebuté à repartir dans l'entreprise un jour ou l'autre, quoi. J'ai eu d'excellentes expériences. Alors, il y a des gens qui étaient super là-bas et d'autres un peu moins. Bien sûr. Ouais. Donc, résultat assez mitigé. Donc, je suis parti. Alors, c'est le jour où quelqu'un m'a dit on veut être précis, mais on ne peut pas faire de la science. J'ai dit très bien. Très bien, je je m'en ne vais. suis pas au bon endroit. Et j'ai discuté avec mon ancien directeur de thèse qui avait un poste à pourvoir en tant qu'ingénieur de recherche. Ok. Donc ingénieur de recherche simili postdoc. Et je travaille sur l'ADEME toujours, avec donc sur les céramiques, mais aussi un peu sur les composites et voilà. Et je travaille au laboratoire à l'I2M, du coup à Bordeaux. Donc tu es revenu au point de départ pour le saumon qui retrouve sa source. Exactement. Là où tu es né. Tu es revenu là où tu es né, en fait. Voilà, c'est ça. T'as dû renoncer, j'imime, à un aspect pécunier assez élevé, en passant de secteur privé à revenir au public. Sans blague. Ça n'a pas dû être un choix facile à faire. Oui, après, c'est ma fiancée qui m'a vachement aidé là-dessus. Parce que moi, j'allais mal. En plus, j'ai eu... alors, c'est pas vraiment un burn-out, c'est pas vraiment une dépression, mais c'est un syndrome. J'ai eu le syndrome de post-thèse, où tu cravaches pendant 6 mois, mais à faire des horaires de dingue, sans vacances et tout, et puis d'un coup, c'est le vide, et en fait, t'as plein de temps, et tu sais pas quoi faire. Et c'est ça, ouais. J'allais plus au sport, j'ai un peu vrillé. Et heureusement que... donc là, c'est un contrat de 3 ans que j'ai aujourd'hui. On voulait partir de Bordeaux avec ma fiancée, elle m'a dit, écoute, là, il faut que... tu vas pas bien, il faut que tu ailles mieux. Écoute, prends ce poste à l'I2M. On verra plus tard, mais voilà. Donc elle a été super là-dessus. Puis disons qu'elle m'a quand même soutenu.
et subi, la pauvre, pendant les 6 mois de rédaction, plus le stress après, enfin, la non-envie, un peu la morosité qui a suivi, on n'en parle pas assez et c'est vraiment dur. Alors certains l'ont pas, beaucoup l'ont pas, et certains l'ont. C'est ça, ça dépend vachement de quelles sont tes activités derrière, quoi. Mais moi, je l'ai eu beaucoup parce que je suis restée dans mon labo de thèse pendant 1 an et demi après. Ah ouais, et donc, du coup, tu étais toujours en boucle, c'est ça? Bah, je voulais plus travailler sur ma thèse, j'avais plus envie de toute façon, les trucs n'étaient pas finis, je pouvais pas les finir de suite, donc il fallait qu'on attende. Donc ils m'ont mis sur d'autres projets qui m'intéressaient pas trop, et j'étais genre pas assez stimulée parce que j'étais plus dans la mise en place de projets. J'avais l'impression de faire un métier pas de technicien, mais d'ingénieur, et ça m'intéressait pas. Plus d'ingénieur d'études et mettre en place des projets, etc. J'étais pas dans la réflexion ni rien, donc ça me plaisait pas trop. Et le fait d'être toujours dans la même chose, genre d'être en boucle sur des trucs là, avec les mêmes personnes. Ouais, j'en pouvais plus. Et du coup, quand t'es partie, ça s'est un peu ah ouais, de ouf. Ça s'est évanoui. Quand j'ai eu la réponse de Lausanne et qu'il m'a fait faire l'entretien et qu'après il m'a dit on te prend, t'es là, what? Je viens. Super. Quoi, je dois être en Suisse dans 1 mois, mais j'y suis, y a pas de problème, je me démerde. Et puis, alors, je sais pas pour toi, mais il y a certaines entreprises et même certains milieux qui valorisent pas la thèse. Et toi, quand tu as passé 3 ans sur ton truc, où c'est normal d'être un peu fier d'avoir soutenu, tu as quand même fait quelque chose que y a pas beaucoup de monde qui le fait, quoi. Et moi, je me souviens d'une phrase qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Roxel, c'est « tu verras, ta thèse, ça servira à rien ». Je crois que ça devait être le 3e jour, quelque chose comme ça. Et la phrase que tu n'avais pas envie d'entendre. Ouais, voilà. Et tu as besoin d'une certaine reconnaissance quand même. On en a tous besoin, ça c'est hyper gratifiant quand tu te fais prendre à Lausanne parce que finalement tu es docteur, bravo. Tu vois, il y a une vraie récompense à la clé. Ça peut être pécunier, ça peut être le choix du travail, tu vois. L'avantage, c'est que c'était et de la recherche publique et pécunier. C'est beau, la Suisse. En France ou en Suisse? Non, j'habite en Suisse, donc c'est un peu moins pécunier. C'est un peu moins pécunier que ce que ça c'était pour se faire l'expérience totale, quoi. À Lausanne, du temps en Suisse. Non, j'étais pas à l'EPFL parce que je suis pas restée en neurosciences, je suis allée en psycho. Et donc, du coup, j'étais à l'UNIL. D'accord. Université de Lausanne classique. D'accord, ok. Ok, donc là, tu en as pour 3 ans de contrat. 2 ans et demi. Ok. Ouais. Et puis, finalement, alors, on ne sait pas si on partira ou pas, mais je ne saurais même pas vous exprimer à quel point je suis content de ce que je fais aujourd'hui. C'est tous les jours, je vais au travail avec le sourire. Enfin, c'est vraiment une chance. Et essayez tous d'avoir cette... essayez, parce que c'est compliqué, tu vois, mais c'est tellement bien d'aller au travail... en sachant que ça va être une bonne journée, que tu as des collègues sympas et qu'il y a une bonne ambiance et surtout une stimulation. Je suis ravi de ce que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est pas un contrat. Il y en a qui ont besoin de stabilité, d'un CDI, tout machin. Ouais, moi, ça me fait horreur. Ouais, pareil. Voilà, on en a parlé. Mais c'est vraiment super de travailler, quoi. Même si, tu vois, alors je suis un peu rebuté à retravailler un peu sur ma thèse, mais bon, faut quand même faire des papiers. Bien sûr. Puis je reçois des mails, donc merde. Ça arrive, c'est Tout normal. ne peut pas être parfait. C'est normal, moi je suis en train de publier, il m'en reste 3 à publier sur ma thèse. Je suis en train d'en faire moi, le premier sur les 3, et voilà. Mais j'ai refait les analyses, j'ai mis du temps avant de m'y remettre, et je m'y suis mise là cet été. Et réécrire. Et en vrai... Là, j'ai pas encore recommencé à réécrire, j'ai refait les analyses. Parce qu'en fait, du coup, je savais que les analyses que j'avais faites, c'était pas les bonnes analyses, mais on savait pas les faire. J'ai fait une formation depuis sur comment faire les analyses correctement. Du coup, je les ai refaites cet été. Et en fait, me replonger dans les analyses et avoir des vraies analyses, enfin, savoir que je fais les bonnes analyses, etc., ça m'a restimulé dans le fait de faire ce truc-là. Là où j'en avais marre de le faire avant. Ouais, je comprends. Donc... bon, c'est chouette en soi. Voilà. Après, je suis partie du principe que comme ma thèse, elle était sur article et que les articles sont déjà dans la thèse, je ne vais pas retoucher à l'intro et objectif, hypothèse normale. Donc ça, c'est déjà écrit. La méthode, je vais changer les trucs que j'ai changés. Et il n'y a que résultat et discussion à changer en vrai. Donc, et déjà pseudo-écrit mon article. Voilà, et puis après, tu fais 1 x 2 pour à peu près avoir la bonne quantité de travail. Parce qu'il y a toujours des trucs à refaire, quoi. Toujours. En tout cas, pour répondre à ta question, à ton questionnement, Loïc, l'aspect pécunier n'a pas primé. Alors j'ai perdu certes, mais j'ai gagné, tu vois, je suis à 15 minutes de mon travail, j'ai vraiment gagné en cadre de vie. En qualité de vie, ouais. Et c'est plus important, je pense, de vivre tous les jours bien, plutôt que de se morfondre et de gagner un peu d'argent pour partir 3-4 jours en semaine, en vacances par mois, quoi. Ouais.